Cette émission a été réalisée avec des gens expérimentés en survie en forêt et contient certaines images qui pourraient choquer certains téléspectateurs. Survie en forêt vous est présenté grâce à la participation des bénévoles et des partenaires de votre télévision régionale. Bonjour et bienvenue à Survie en forêt Laurentide, journée 3. On a encore des compétitions qui nous attendent aujourd'hui avec nos équipes. On va aller voir comment ça s'est passé cette deuxième nuit. Maxime et Jean-Rémy. On n'a pas dormi, on a alimenté le feu toute la nuit, c'était long. Oui. Non, on a trouvé une grosse bûche, on l'a pitché là, puis elle a brûlé encore le matin. Puis le repas, comment ça s'est passé? Bon, c'était bien, c'était tranquille. Vous avez bien dormi? Ouais. Il faisait beau. Ouais, il fait beau. C'est pour ça que nous autres, on a décidé d'ouvrir pour l'aération, pour qu'on ait trop chaud. Vous avez... Enlever des votre murs. niveau de fatigue, là, il est à quoi sur 10? Là? Ben, mettons, Okay. côté énergie, j'ai un bon 8,5 sur 10 là, dedans. Ah, t'es encore à 9. Encore un Prêt à affronter des défis. Mesdames. Mais des défis clairs, par exemple. Toujours. Jessica, Cassandra et Justine, comment s'est passée votre nuit? Bien, je dors plus ici que je dors à la maison. Elle est matinale, hein? Dans le sommeil. Ouais, La qualité, un peu moins. par exemple. Mais non, mais on mange les mêmes repas, ça fait 2 jours. Saumon patate, c'était très délicieux. Avec Ouais, un petit peu de sel. ouais. Non, on se débrouille. Tout dans la simplicité encore, c'est ça. On vit dans la simplicité, dans la nature. Ouais, je fais un peu mieux qu'hier. Moi, Ouais. j'avais eu un gros, on dirait que je faisais de l'hypoglycémie, quelque chose, là, mais hier, je filais pas, puis un matin, ça va mieux. Fait que, ouais, c'est ça. Prête pour est journée prête. journée 3. exact. Ouais. Votre niveau de fatigue sur 10? Non, pas tant fatigué. Juste un peu raqué. Vous êtes dans les 9? Mettons, en 8, 9. énergie, ouais. 8, 9. Ouais. Sur 10. 19, c'est bon. Simon et Gilbert, comment s'est passée votre nuit? Très bien, Vous avez- comme toutes les autres nuits. Vous avez bien mangé? Ben, bien, pas une quantité, mais la qualité était là. J'ai mangé une soupe de grenouille avec une tisane de thé des bois hier soir. C'était ça mon souper. Puis je me suis couché plus tard que lui. là. J'ai alimenté le feu. J'ai fait sécher mes bottes. Puis on s'est mouillé. Elles sont complètement secs à matin. Mon chauffe-bottes, tout mon linge est sec aussi. J'ai fabriqué des séchoirs à linge. C'est ça, top shape un matin. J'ai monté mon lit plus épais hier dans la journée. Fait que j'ai dormi vraiment mieux qu'hier. Une bonne nuit de sommeil. Là. Amélioration du camp, donc. Pas sûr, 9,5 là, top shape. L'énergie, M. Gilbert? 9, mon Dieu. Pas Ah pire- pas oui, pire que les alors autres. ça va être une journée très compétitive. D'ailleurs, vous êtes jugés sur toutes sortes de thèmes. Aujourd'hui, on change les équipes. Bon. Simon, tu t'en vas avec Justine. On refait, alors Alizé. Mais à on- quel camp? Vous allez voir ça. Ok. Jean-Rémy, tu t'en vas rejoindre Jessica. Go. Alizé, on Et les reforme 3 les autres équipes. ensemble, j'imagine? Et Maxime, Cassandra. Et Simon? Ou Simon apporte ça? Gilbert tout seul. Ah ouais? Ah non, Gilbert est tout seul. Casse Avec pas contre Gilbert. Ah, avec Gilbert. C'est ça. Ça qu'il a manqué un. là. Let's go, mon Gilbert. Qu'est-ce qui va arriver là? On peut aller soit à ton camp ou le mien. C'est comme tu veux, ça me dérange pas. Ah ben, votre premier défi aujourd'hui sera de créer une défense. Parce que le scénario, c'est vous êtes parti en camping dans la forêt pour 3 jours et évidemment, vous devez peut-être vous défendre des loups, vous devez vous nourrir, chasser. Alors, la défense est faite avec les éléments que vous aviez au départ, les éléments de la nature, et vous avez 30 minutes pour revenir ici avec une défense qui sera jugée sur la solidité et l'ingéniosité. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, top chrono, 30 minutes.
Mais ça, c'est des usages uniques, habituellement. Mais ça veut pas. C'est pas fait au point. C'est mince, c'est pointu, l'idéal. Regarde-toi dans l'autre hanche, comme ça. Ça, faut le travailler un peu. Juste commencer à l'ouvrir. Peut-être, vas-y entre les deux, ça va te péter un petit morceau. Ouais, Avance-les plus. pour laisser de Ouais. l'espace pour qu'il soit trop. Fais un V dans le haut genre, pour l'accueillir. Elle m'en vient, ça sera pas long. C'est toi le sculpteur, là. On veut faire un V, là, tu sais. Vas-y. OK. On remonte. Comme ça, il va être vraiment bien. Bon, il est pogné dans le bois. On pourrait juste... Attends une minute, on peut faire finir un nœud. Comme ça, un avec ça. Sans qu'on le voit. Puis là, on met l'autre par-dessus. C'est une bonne idée? Ouais, on peut Là, faire ça. comme ça, on va le bloquer. Comme ça. Tu veux-tu essayer d'entrer sur un bout? Faut juste que ça tient. OK. Ouais, que ça soit... Et que je suis pas dans les branches. Ouais, je vais juste comme le mettre autour ici, là. Ah, il est solide! Ouais? Oui, il est solide. Alright, Bravo! let's go. Un dernier bouc ici, mais après ça, il faut que je retourne. Armé, dangereux. Avec un petit, à ta minute, on va le faire comme une genre de plume. On est prêt! Quête-toi l'ours! OK, toi tu le tiens. Parfait, on va aller saccager les camps des autres équipes. OK, let's go. Hey, c'est quand même très bon, là. Ouais, vraiment, c'était Ouais. peurant. Ouais. J'ai peur de marcher avec, là. Ouais, C'est pas très recommandé de Ok, se promener c'est avec un couteau de même. On va repartir dessus, je pense qu'on peut laisser mourir. Avec la presse. Mon, peux-tu avoir la moitié de... Ouais, ben oui, plus, correct? OK, merci. En main? Oui, Ça veut plus? un autre bout. Un autre bout? D'accord. On va mettre 2 mètres, là. Au pire, on va aller couper notre arbre tout de suite. Ouais. J'ai une hache aussi, je peux le faire. Laisse tes 2 bouts ici. Ça va faire comme les plumes. On va pouvoir venir accoler la corde. Ok, parfait. Là, c'est parce qu'on est limité dans le temps. Ouais. Mais sinon, on la mettrait dans l'eau pour la redresser Ok. avec le feu. On va aller en voir un autre. Pas de l'air super inflexible. Ah non? Briseux. Ok. Bon? Attention parce qu'il C'est pas pire? est tranchant, mais il est tout. C'est proche un peu, mais... Si je fais mes encoches, je vois que la corde elle glisse. Tu sais quand t'es mal pris. Hein? Ces haches-là, quand ils sont neuves, je l'ai aiguisé avant de partir. Ok. Mais ça, tu peux t'en servir comme couteau si t'es mal pris. Elles sont tellement tranchantes puis légères. Là. Ben, la hache était pas pire, là, à date, pour... Ça sera peut-être pas une 60 livres de poussée, mais ça va être pas pire. À le peine, non? Bon, je suis correct. C'est pas que je veux pas le péter, je vais aller au maximum Ah ouais. sans le péter. Tu veux jamais être plus pointu ça? C'est
pas mal. Tu vas pouvoir être de quoi avec ça. Tout ce qu'on y a là, c'est de trouver des plumes. Ouais, puis, bon, je suis dans. Exactement où est-ce qu'on va mettre la flèche. Ouais, c'est ça, pas trop gros pour que la branche appelle. Moi, tout ce que je faisais, c'est que je la fendais. Je la fends. Je fais un maillet. As-tu le maillet? Le maillet, Un bout de bois pour taper. Tiens le bout de bois. Ça pourrait être un peu ça. J'aime mettre là. Parfait. La plume, on va le faire comme les vraies plumes. Ça, mettons, raccourciner. On ferait ici. Ok, juste pour que ça tienne. Hein? Juste pour que ça tienne. Ok. Puis les plumes, tu vas les envoyer en longeant ici. Ok. Tu vas, pour en avoir deux, tu vas couper un V dedans. Ouais. Tu vas la couper un petit, mettons ici. Ouais. Tu vas recouper un autre V. Ok. Puis la même chose. La même chose. Tu t'arranges pour en avoir deux Deux bouts égales. pareils. Ok. Aussi, juste une lance, mais pas de roche, ça peut être pratique et réutilisable aussi. Ouais, ben. T'es-tu à l'aise d'attacher ça? Fais des nœuds de temps en temps. Tu peux reprendre d'autres cordes si t'en as pas assez. Dans le fond, je vais juste me tenir ça comme ça. Le maillet, On regarde les dégâts. ok. Alors, passe-moi le main. Oh, Ouais, c'est cool. ouais. Pour 40. J'ai juste assez d'arrêt. Ah, pas de place. Pas si belle que là, c'est Tiens. Tiens, si jamais t'en veux. Des longues fesses, très longues, genre ces longueurs-là. Ça, c'est la partie fun. Je pense que c'est mon activité préférée. bien ce que tu veux faire. Je vais attacher. Accroche-toi juste. Moi, je vais faire comme des bracelets. Ouais, c'est ça. Tu fais un nœud, tu l'accroches, tu Ouais, presses, puis exact. après tu casses ta branche. Je suis plus petite, plus petit filaments. Faut juste se faire vite. Ok. Tranquille, c'est Bon. mal fait, parce qu'on n'aura pas sinon. Ouais, c'est bon. Ok. On n'aura Catch you, I catch you. pas. Je cherche des branches droites. Ce qui est rachant, c'est que c'est long. Puis là, on va faire une arc à flèche. Fait que ma roche, Donc là, je suis en train de faire la corde pressée pour que ça soit plus résistant. Puis un petit peu plus de ressort là, dans le bête. Puis ça, à date, ça me plaît beaucoup faire ça. Hey, t'as le Mon droit petit de côté taper. féminin à faire des tresses, ça me sert aujourd'hui dans la forêt. On va essayer d'en faire, en fait, notre stratégie, c'est qu'on va essayer d'en faire le plus possible. Comme ça, ben, ça nous fait notre set Je savais qu'elle était là, le matin, je l'ai de pris, j'ai mis une tuer des sangliers dans les forêts. Moi, je préfère mieux qu'on se prenne des écureuils ou... J'aime mieux ça que de voir des grenouilles souffrir, c'est bizarre, hein? Techniquement, on Parce a qu'il pas y a plus de viande, je trouve que la mort d'un animal plus gros vaut plus la peine que plein de micro-grenouilles. Donc là, je me rappelle quand on était jeunes, moi et mon frère, on s'amusait à chasser les écureuils. Des fois, je bosse ça un peu dans mon travail. Ah, ben non, moi je suis ici pour apprendre pour vrai. Puis c'est genre, t'es pas bosseur direct, zéro. J'aime mieux à l'apprendre justement. On était les trois filles ensemble, mais les trop newbies. Fait qu'on était comme.
Ok, on va essayer ça. La prochaine fois, tu fabriques de quoi, mais tu dis à personne. Ouais, comme ça, t'arrives. parce qu'on voulait faire la joke avec l'autre hier. Ben oui. Un vrai bon chum, c'est H-I-E-N. Mais non, là, on va faire attention. C'est H.I.E.N. J'ai hâte de voir si ça va marcher parce que là, j'ai regardé l'autre équipe. Ouais. Puis eux autres, ils ont juste pris l'argent de la corde au complet. Fait que je sais pas si ça va être autant solide leur affaire. Ah ouais. Si ça a plus de puissance ou si la nôtre, en tout cas, c'est une stratégie un petit peu différente. Mais je fais confiance à Max, c'est son call. Là, c'est le fun qu'on a échangé les équipes en ce moment parce que, honnêtement, avec les 3 filles, là, c'était le fun. Mais on n'avait pas, à part, mettons, je sais pas comment dire ça, là, même si la vibe était super le fun, puis vu que ces temps-ci, on dirait que j'essaie de mettre de côté mon côté très compétitif parce que j'ai toujours eu beaucoup d'orgueil. Là, j'essaie de mettre ça de côté puis d'avoir plus de plaisir à faire les choses, de mettre moins de stress. Puis le fait d'être avec les filles, c'était le fun, mais à un moment donné, quand c'est des points puis ça compte puis tout, là, je comprends le désir des filles de faire comme OK, il faudrait qu'on se sépare. Là, parce que c'est bien beau la compétition, mais là, on veut apprendre des choses. On est ici pour apprendre. Déjà. Donc là, je suis bien contente. J'étais avec Max et Gilbert. Non, on a compris, là. Et les deux prêts. Ça tombe bien. Non, mais c'est le fun, Max, il a full d'énergie, full débrouillard. Hey, tu parles dans mon dos, là. Ouais, puis là, il fait un peu chier des fois, mais. Mais non, Gilbert est bien cool aussi. Il est très bon. À part pour faire du canot. Un petit peu plus de misère en canot, mais c'est correct, il est pardonné. Puis moi, c'est sûr qu'en ce moment, je me sens comme le third wheel parce que je me sens pas très efficace. Mélanger prédateur. Mais moi, je vais être peut-être l'appât, en fait. L'appât des prédateurs. Mais au moins, j'apprends, puis moi, je vais exécuter. Fait qu'il me donne des ordres, puis let's go. Là. Je prends mon trou. Là. C'est pas moi qui lead dans ce groupe-là. C'est pas moi que... Quand je sais que j'ai pas plus d'expérience, je prends mon petit trou, puis j'exécute. Fait que là, j'exécute la corde jusqu'à ce qu'il me dise d'arrêter. Fait que, Max, est-ce que j'ai fini? Ouais, c'est ça. Voilà. Tu voulais faire un autre, hein? Et voilà. Pogner l'écureuil, Je le distrais, moi. drette ici, faut qu'il te regarde et qu'il voie la mort avant que tu... Et avec ma corde, ben, Là, je suis ouverte, là. je fais qu'est-ce que je peux. Peut-être c'est pas le plus beau, mais je suis quand même efficace. C'est efficace quand même. Moi, je vais faire. Ah, solide au bout, là. Hey, il y a quelqu'un qui m'a. Là, je vais mettre... on va Pas la péter. Calme un peu avec ça. Ben, il peut fonctionner, lui. Bon, ça. Puis là, lui est en arrière de moi. Boum! Il rentre. OK, on va aller. Regarde ça. C'est comme, faut que je trouve une plume, je trouve une plume. Elle était genre là, direct dans ta tête. Si, mettons, on a des archers qui écoutent. Ceux qui connaissent ça, ils vont me dire c'est quoi. On appelle ça un silencieux. Ben non, c'est parce qu'on voulait faire la joke avec l'autre hier. Ouais. Moi, j'en ai après mon arc à flèche. Puis c'est des bouts en rubber que tu flush, que tu attaches là, au bout. Puis tu as un silencieux pour que ta corde fasse moins de bruit. Pour pas faire peur à ton gibier si tu le rates. Tu vas avoir une autre chance de te pogner. Juste 15 minutes qu'on n'est plus ensemble. Moi, je tire à l'arc, mais je vais pas à la chasse à l'arc. Ouais, Mais mes gars, ils tirent à l'arc. Puis mon gars de 13 ans, il est meilleur que moi. Ouais. Si on aurait eu plus de temps, je l'aurais tout fait. Je la lâche à part. Mais comme je dis, c'est le délai limité. Parce que sinon, on aurait pu tremper le bois. On le laisse tremper une nuit ou deux pour qu'il soit flexible.
Après ça, on le met droite. On se fait un gabarit. On le met droite, puis on le fait chauffer au bord du feu pour avoir un bâton bien droit. C'est quand même belle. La courbe est quand même pas Ah, c'est la courbe, là, pour vrai. C'est comme un show qui faisait. Bravo. C'est full deck? J'ai pas fait ça. Eh non, c'est vrai? Ça, c'est de l'érable normal. OK. J'avais pris de l'érable de Virginie au début parce que je pensais que j'aurais une meilleure fertilité, puis je me suis trompé. Bienvenue à Survie en forêt Laurentide. Mon nom est Dean Brisson et nous avons demandé ce matin à nos concurrents de se créer une défense pour se nourrir et aussi pour se défendre. On va aller voir Jessica et Jean-Rémy. Yeah. Comment ça va? Ça va super bien. On a viré de bord assez rapidement parce que la première fois, on a mis le couteau dedans, mais on n'avait pas de doigt le couteau. Mais c'était super bon, on était déjà prêts pour quelque chose. Montrez-nous vos armes. Vous avez fait des lances. Ouais. Oui. Mais lui n'est pas un arme, c'est juste de défense. Alors celui-là, il y a un cœur dessus, OK, pour remercier qu'est-ce qu'on va tuer. Puis lui est un alors c'est comme une trappe, mais en même temps, je me sens mieux qu'on l'a remercié. Et aussi, ça, c'est ma défense. Parce que je vais rien tuer, mais c'est JR qui va le tuer. Mais si j'ai besoin de me défendre, j'ai celui-là. Et on espère qu'à la prochaine pleine lune, on puisse invoquer les esprits puis peut-être partir une secte de la forêt ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous faites un beau coup. De survie. Teammates. Gilbert, Maxime et Cassandra, montrez-nous, présentez-nous vos armes. Bon, moi, on a fait ce maillet-là, le plus long, si on arrive devant une bête qui est très féroce, on utilise ce grand maillet-là. Si elle est plus relaxe, mais on peut prendre celui-là aussi. Puis si on enlève la roche, mais on peut utiliser la fourche pour prendre du poisson. Et si on a une tête à couper, ben on est toujours prêt avec la hache. C'est... On a toujours aussi le Oh, ça c'est toujours bon. d'or, Ouais, le ça, classique, réutilisable. réutilisable, biodégradable. On avait une pointe au bout de la roche, il y a quelqu'un qui a marché dessus, mais gars. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça peut servir et d'attaque et de défense. Puis là, Elle a son kit. Ben S'ils oui. sont bien loin, tu sais. Donc là, j'ai tressé la corde pour faire un arc à flèche pour qu'elle soit plus résistante. Donc là, on a pris du bois vert pour que ça soit flexible également. Et on a deux lances, deux flèches très droites. Le plus droite possible. Wow! Possible. Et voilà. Félicitations. On va aller voir Simon et Justine. Nous autres, on est allés sur la qualité avant la quantité. Fait que, on a fait, j'ai pris de l'érable parce que j'ai testé plusieurs essences de bois avant d'en faire une. J'ai pris la plus solide pour pouvoir mettre une bonne tension, pour avoir assez de tension pour pouvoir tuer le gibier. J'ai fait des encoches en haut, en bas pour pas que la corde elle glisse. J'ai fait une encoche aussi pour ma flèche, pour qu'elle puisse être guidée. Puis je me suis fait un silencieux pour les archers qui nous écoutent, qui connaissent ça, pour enlever le son de la corde quand on tire. Puis... La flèche, dans le fond, on a trouvé aussi du bois vert, mais on a parti un feu en fait pour venir solidifier le bout de la flèche pour qu'elle soit vraiment solide, pointue. Et on a une encoche aussi également là, pour venir rentrer la corde à l'intérieur pour une stabilité. Et on a trouvé une plume au sol là, qui nous a permis là, quand la flèche va être lancée également, d'avoir une meilleure trajectoire. Wow! Très ingénieux. D'avoir brûlé la pointe, ça va venir contracter le bois puis venir solidifier la pointe. Parce que si on frappe à terre, elle va rester dure. Tandis que si elle n'a pas été chauffée, ça risque de se briser facilement, écraser. On apprend à survie en forêt Laurentide, ça n'a pas de bon sens. Alors là, vous allez nous laisser vos armes. Les juges vont évidemment faire le pointage. Et je vous lance déjà le prochain défi. Cependant, on va encore changer les équipes. On va venir tout mêler avec ça. Qui c'est qui va faire des points? Alors, pour le prochain jeu, Simon et Cassandra, Jean-Rémy, Justine et Gilbert,
Maxime et Jessica, vous allez être en équipe pour le prochain jeu. Le prochain jeu se passe ici, sur la rive, et vous devez vous fabriquer une canne à pêche avec les éléments de la nature et la fameuse corde qu'on vous a mis au départ comme les éléments de C'est jeu. juste, on pourrait-tu répartir les cordes? Parce que là, les équipes changent, ils ont été pris d'un bord, de l'autre, jusqu'on aille Oui, on a égal. d'autres cordes là, qu'on peut... Sors tes armes. Oui, maintenant, on part tous à la même affaire. Ah, bien, justement, c'est une bonne suggestion. Alors, chaque équipe aura Ouais, c'est bien. son petit... Moi, j'étais avec Jessica. son petit rouleau de Toi, corde. t'es avec. Moi, je sais pas que Alors, les équipes Les trois restants, j'imagine. sont ensemble, mon Dieu, Bert. Ah, OK. Simon et Cassandra, Jean-Rémy, Justine et Gilbert, Maxime et Jessica. Vous avez 15 minutes pour faire ça. Vous le faites ici, évidemment, et on va avoir une cible à atteindre lorsque vous êtes prêts. Une cible? Oui. Mais c'est pas une canne à pêche? Oui, c'est dans l'eau. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Ça nous prend-tu un hameçon? Canne à pêche, oui. Canne à pêche, pêcher. Concurrent, Original. Oui. vous devez vous créer une canne à pêche qui va servir à atteindre une cible ou pêcher. Évidemment, c'est une canne à pêche pour attraper des poissons en survie. Alors, vous avez 15 minutes pour fabriquer l'arme ici, à partir de 3, 2, 1, maintenant. J'ai ma hache, t'as veux-tu? J'ai ma hache, est-ce que t'as vu? OK. Moi, j'ai un hameçon. Juste trouver peut-être un petit morceau de métal pour mettre au bout de la ligne. Ouais, ben je l'ai déjà le Moi, ça va métal. être, tu penses que ça va être assez pesant? Ah, comme ça, J'ai la le ligne, elle va sifflet. passer dedans. Ouais. Bonne idée. Ben, On est juste bien falloir parti. faire une fente. Je sais pas si je suis capable de l'aiguiser. Le bout, il est pas... Mais on sait que ça n'a pas été tourné dès le début, on va se faire discuter. Ben non, on a ramassé avec les canons. On l'a trouvé dans le canon. C'est ça. Ça, je mettrais ça dans le bout. Le fil va passer, ça va aller bien. Ben, tu sais, moi, j'attacherais ça avec une petite corne sur le bout du truc. Puis là, on va pouvoir passer le fil dedans. Tenir. Ça serait de figurer comment je pourrais attacher une petite corde à ça. Voilà, d'accord. Je l'attacherais pour être sûr qu'on le perd pas. Puis en plus, Ouais, mais mettons le tu passes l'anneau à travers. Mais tu sais, ça de même. Non, pour être certain que ça ne pas le remplir ici au bout. La stratégie, ça ne veut pas dire à voix haute. Ce que tout le monde est pensé, c'est qu'on prend du bois vert pour que ça reste flexible, comme l'arc à flèche. Mais que là, il faut garder un bout ici, en bas de l'arc, qui est assez solide. Ça va servir de moulinette. Puis là, ben, on enlève toutes les branches qui sont transversales. La branche, ça te disait à toi. Non, hein? C'est ça qui casse. Non. OK, une petite roche. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière.